Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter le spectacle Mila et l'arbre-bateau d'Isabelle Aboulker par le cycle d'éveil de la maîtrise Saint-Louis de Versailles. Bon spectacle. Mila et l'arbre-bateau. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Mila. Avec son grand-père qu'elle aimait énormément, elle faisait de longues promenades dans la forêt. Puis, quand ils étaient fatigués de marcher, ils se reposaient au pied d'un chêne dans une jolie clairière traversée par un ruisseau. Mila connaissait grâce à son grand-père le nom de tous les arbres et elle avait inventé une chanson qu'ils chantaient tous les deux en revenant de leur promenade. C'est vrai, Mila était une petite fille très heureuse, entre un gentil grand-père, des parents formidables et des copines pas trop chipies. Mais une chose a tourmenté à laquelle elle pensait souvent. L'année passée, Pompon, leur chat, était mort de vieillesse, et Mila avait été terriblement triste. Son grand-père aussi était vieux. Alors il disparaîtrait un jour? Mais comme s'il avait eu dans ses pensées, son papy lui dit qu'il ne faudrait pas pleurer quand il mourrait. Il lui suffirait simplement de retourner parmi les arbres qu'ils aimaient tous les deux. Mais papy, je ne pourrais pas te parler. Mais si, Mila, tu pourras me parler. Je ne pourrais pas te répondre, mais je pourrais t'écouter. Était-ce vraiment possible? Mila ne demandait qu'à le croire. Quelquefois, il y a des choses que personne
Un mardi? Oui, c'était bien un mardi. La maman de Mila lui dit que son grand-père était parti pour un très long voyage et qu'il ne reviendrait pas avant longtemps. La petite fille comprit ce que cela voulait dire. Mais elle ne pleura pas, ce qui étonna beaucoup ses parents. Elle ne pleura pas car elle savait où retrouver son papy. Mila hésita un peu avant de prendre le chemin qui menait à la clairière. Devant le chêne, elle s'arrête. « Tu es là, grand-père » L'arbre ne pouvait pas répondre. Bien sûr. Mais la petite fille avait l'impression qu'il l'écoutait et qu'elle pouvait lui parler comme avant. Alors, elle lui raconta sa journée. L'école, la clé perdue et retrouvée, le petit chat qui remplaçait Pompon. Puis, elle regarda le chêne, dont les branches semblaient atteindre le ciel, et dit « Je dois rentrer, mais je reviendrai souvent. » Quelques jours après, elle croisa sur le chemin du retour 3 garçons. L'un d'eux portait en bandoulière une tronçonneuse. Outil que Mila détestait par-dessus tout. Qu'allez-vous faire ? Mila ne pouvait pas en entendre davantage et ne voulait pas que les garçons s'aperçoivent des larmes qui coulaient sur ses joues et qu'elle ne pouvait arrêter. Elle rentra chez elle en courant, se mit au lit et fit d'affreux cauchemars. Des arbres morts déchiquetés
Mais qu'allait devenir son arbre? Mila se souvenait d'une promenade pendant laquelle son grand-père lui avait dit « Regarde ces arbres, ma petite fille. Certains d'entre eux deviendront un jour des meubles, des instruments de musique et peut-être même la coque d'un bateau. Un bateau qui voguera sur les mers. » Et il avait ajouté un peu mélancolique. « C'était mon rêve quand j'étais enfant de devenir marin. » Quelques mois plus tard, une fête fut organisée à la mise à l'eau d'un voilier. Mila était parmi les spectateurs, impatiente de voir pour la première fois un bateau prendre la mer. Mais le voilier ne bougeait pas, n'avançait pas. Il semblait avoir des racines dans la terre. Et les marins qui poussaient, tiraient, étaient très énervés. Mila eut soudainement la certitude qu'elle était la seule à pouvoir faire bouger ce bateau. Elle s'en approcha, caressa la coque doucement, très doucement. Le voilier s'avança dans la mer. La petite fille regardera s'éloigner sans tristesse. Elle devait s'habituer à vivre sans lui. Au retour, elle passa par la clairière où déjà un petit oiseautier poussait à la place du chêne. Haine comme l'oiseautier, comme l'oiseautier, comme l'oiseautier. La musique leur revenait, mais elle avait oublié les paroles. Aime comme marronnier, comme marronnier, comme marronnier. Vraiment, Mila ne s'en souvenait plus. Mais vous, c'est sûr, vous n'avez pas oublié la chanson que Mila et son grand-père chantaient souvent? Alors, avant de nous quitter, nous allons la chanter ensemble. Comme
Merci d'avoir suivi ce spectacle que nous étions très heureux de vous offrir avec le cycle d'éveil de la maîtrise Saint-Louis de Versailles. Je tenais à remercier Pauline Larose, leur enseignante, qui gère tout ce cycle depuis le début de l'année et qui fait un super travail avec eux. Ainsi que l'école Sainte-Marie des Bourdonnais et sa directrice, Madame Isabelle Samy, ici présente. Voilà, et nous espérons que dès l'année prochaine, tous les spectacles se feront avec vous, parents, qui auraient, pour la plupart, pu regarder ce spectacle. Et j'espère que l'année prochaine, vous regarderez les différents spectacles en direct avec nous. Et ce sera beaucoup plus agréable pour tous, et même pour les enfants, qui, malgré les applaudissements nourris des 3 personnes présentes, auraient préféré avoir les vôtres. Merci beaucoup et à très bientôt.